Merci pour l'invitation. Donc le pitch startup en général, c'est le moment de détente, hein. C'est un petit break. Voilà, je suis un jeune start-upper. Je me présente plutôt comme un chef d'entreprise. En fait, startup, je n'aime pas trop. C'est une entreprise qui a 5 ans bientôt et une entreprise à vocation industrielle. Vous savez que pour décarboner les mix énergétiques, vous avez besoin, en fait, donc pour faire fonctionner les équipements sportifs, vous avez besoin d'électricité, vous avez aussi besoin de chaleur. Et puis une façon de décarboner, donc il y a effectivement l'utilisation des matériaux de construction, mais il y a aussi l'utilisation de l'énergie et donc de plus en plus l'utilisation d'énergie renouvelable. Alors l'utilisation d'énergie renouvelable, notamment donc pour remplacer les groupes électrogènes que vous avez évoqués tout à l'heure. Il y a aussi le réseau évoqué par RTE, donc qui permet effectivement d'utiliser de l'énergie décarbonée. Si vous utilisez de l'énergie renouvelable, il y a une problématique qui se pose, c'est qu'une bonne partie des énergies renouvelables électriques sont variables quand il s'agit de l'éolien et du solaire. Et le constat de la plupart des énergéticiens, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin, certes, il existe des batteries qui ont fait des progrès considérables, notamment pour la mobilité électrique, mais le constat des énergéticiens et de RTE aussi, c'est que pour dispatcher convenablement l'énergie solaire photovoltaïque, notamment, eh bien, on a besoin de ce qu'on appelle de LDES, de solutions de stockage de longue durée au-delà de 4 heures, et même au-delà de 6 heures pour RTE, entre 6 amateurs pour faire un bon dispatch. L2S, c'est Long Duration Energy Storage. Alors, c'est la solution à laquelle on s'adresse. Nous, on a développé une solution qui a plusieurs avantages, qui est durable, parce que d'une part, elle va utiliser des matériaux recyclés, recyclables, et puis aussi des matériaux naturels, qui sont des roches, avec un impact carbone qui est 30 fois plus faible que celui des batteries lithium-ion. Et ça répond aussi aux enjeux de souveraineté, puisqu'on s'approvisionne encore une fois avec des matériaux naturels. Le deuxième avantage de la solution que l'on développe, c'est la capacité de déployer facilement. Puisque dans l'énergie, ce n'est pas le tout d'inventer des infrastructures de production, quelles qu'elles soient renouvelables ou pas. L'enjeu important dans l'énergie, c'est le déploiement, c'est la capacité à déployer, c'est l'acceptabilité. Et c'est le grand avantage de la solution que l'on développe parce qu'elle ne présente pas une solution classée ICPE, c'est une solution qui utilise des roches, de l'air, des matériaux naturels et qui ne présente aucun risque pour l'environnement et pour les activités humaines. Le troisième avantage de la solution, et quand on parle d'électricité, parce que je parle de stockage d'électricité principalement, eh bien, c'est la flexibilité. Flexibilité, c'est un mot qui parle beaucoup à RTE notamment et aux acteurs du monde électrique, parce que RTE dit souvent on n'a pas besoin de stockage, on a besoin de flexibilité. On a besoin de systèmes flexibles. Alors c'est notre cas, parce que nous, on est très flexible. Et quand je dis qu'on est flexible, c'est-à-dire que par rapport aux batteries, notamment, on peut dissocier la puissance de la quantité d'énergie stockée. La puissance, c'est le mégawatt. Hein, si je fais un parallèle avec ceux qui ne sont pas spécialistes dans l'énergie, c'est la puissance de votre moteur. Et la quantité d'énergie, c'est la taille de votre réservoir. Donc nous, on peut découpler complètement en fait, la puissance de l'énergie. Alors, et en plus, le dernier avantage, c'est que c'est une solution qui est compétitive, puisque dès aujourd'hui, dès le premier de série, on est compétitif avec les batteries lithium-ion, les prix de Tesla, notamment quand ils construisent des systèmes à grande échelle. En quoi ça consiste, notre système? C'est du stockage, il s'agit d'une batterie de Carnot. Donc on utilise, comme le nom de Carnot l'indique, de la conversion thermique. On a 2 enceintes qui sont remplies de matériaux réfractaires et puis des systèmes de turbomachines. Alors, pour stocker de l'énergie, on va utiliser un moteur électrique qui va soutirer de l'énergie renouvelable ou décarbonée en tout cas, ou quand elle n'est pas chère. Et puis ce compresseur, le moteur électrique va entraîner un compresseur qui va réchauffer l'air. Et l'air va circuler à travers les matériaux dans une enceinte. Ils vont les porter à haute température, à 600 degrés. Et puis, lorsque l'enceinte est chaude, à 600 degrés, eh bien,
on considérer que le système de stockage est plein. Et ensuite, pour déstocker l'énergie, quand on en a besoin, eh bien, on va faire passer cet air chaud à travers une turbine de détente qui relie un alternateur, va réinjecter l'électricité sur le site. Alors, ce sont des systèmes de grande puissance. Le premier système que l'on construit, c'est 1 MW et 5 MWh sur un site de la SNCF à Rennes. Le prochain système, c'est 5 MW et c'est 50 MWh. Et l'avantage de ce système, c'est qu'on peut récupérer les pertes. Donc le rendement, c'est 70%, et les 30% de pertes, ce sont des pertes thermiques que l'on peut récupérer, notamment pour réchauffer de l'eau dans des piscines ou dans des équipements sportifs. Voilà. Eh bien, Bon, merci infiniment. Merci beaucoup.